rouge pour le métal et il reste le vert et le violet. Tu auras le brassard. Je vous les donne, vous vous distribuez entre vous. Des codes couleurs pour chaque type de déchets, 4 équipes de ramasseurs. Pas de doute, les étudiants du pôle design maîtrisent bien leur sujet. Pour cette soixantaine de marcheurs glaneurs, il s'agit cet après-midi de se balader les yeux au sol, déjà pour mettre le nez sur des déchets qu'en ville on ne voit plus. C'est des choses où en fait on les voit pas, ils sont sur le sol mais on les voit pas, et là c'est aussi pour faire prendre conscience aux gens que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans nos rues et que c'est à nous aussi de nous occuper de notre environnement de vie. L'objectif c'est de réitérer aussi l'action, de faire en sorte que les gens le refassent d'eux-mêmes avec leurs amis, avec leur famille. Et justement, beaucoup sont venus en famille faire ce petit nettoyage de printemps. Dans son coin de jardin public, Lisiane traque le verre avec l'aide de son fils Raphaël. Quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et puis lui, voilà, les enfants c'est très facile à mobiliser, donc pour eux c'est important, hein, l'état de la planète. Et force est de constater que les enfants sont presque les plus volontaires. Moi j'ai ramassé des bouts de verre. Ouh là là. Beaucoup? Oui, et des bouts de papier. On le fait déjà en famille. Donc ça faisait une activité sympa à faire avec les enfants. C'est aussi une façon de rencontrer les gens qui se sentent un petit peu concernés par la pollution, etc. Après une heure de balade, 37 kilos de déchets récoltés, c'est 2 fois moins que lors de la première Clean Walk organisée en janvier dernier. Un résultat très encourageant qu'il s'agira de confirmer en avril lors de la prochaine balade de nettoyage.